Le président Jovenel Moïse rejette toute possibilité de remettre sa démission, comme l'exigent les différents secteurs de la vie nationale, particulièrement l'opposition politique. Monsieur Moïse, une fois de plus, lie le soulèvement populaire à sa décision de suspendre ou de revoir certains contrats passés entre l'État haïtien et certaines firmes privées, lesquels contrats n'étaient pas au profit du peuple haïtien, dénonce-t-il. Jovenel Moïse lance à nouveau un appel au dialogue à l'endroit de l'opposition pour résoudre la crise. Le président Jovenel Moïse. Je dis, dialogue que m'a parlé. Mais comment m'a parlé de dialogue pour que le système ça nous mette sous table là ou parler de démission? Mais en dialogue m'a parlé. Système non. On disait toute bagarre qui pouvait venir sous table là, oui. Attendez, on va parler de démission. Démission qu'on parle. Je dis à mon tendance à la a dit. Et c'est pour ça que je viens parler tout. Je viens parler avec eux parce que c'est eux qui ont bon pouvoir. Mais eux qui ont bon pouvoir sous un bail qui est la Constitution. C'est parti, ça me plaît pour nous comprendre. Le peuple il était bon moins à travers la Constitution. La Constitution dit il a pour moi mettre les pouvoirs, tout qui gens pour moi mettre les. Pouvoir, c'est le peuple là. Mon cap garder mieux, cap tendre mieux là, c'est bali m'a porter le tourner. C'est pour lui. M'pa pas pouvoir et c'est pour ça l'on parler des affaires d'émission. En comme dit le président Jovenel Moïse qui a parlé là, peuple haïtien cap tendre cap garder là. Li paré en un dialogue ça que n'a parlé pour voir que le ban moins. En un dialogue ça que n'a parlé là pour nous venir sous table négociation, pour nous dire, mais comment futur parle loyer? Parce que avenir, ce n'est pas 2 ans, 8 mois président qui va le faire le boulot. Avenir parle, ce n'est pas reste mandat crété qui va le faire le boulot. Avenir parle, ce n'est pas président parti demain matin. C'est un travail irresponsable de ma part. C'est pour me camper aujourd'hui, pour me râler, si on lettre démission et puis me dire, m'aller, me quitter pays comme ça et puis le système n'a régénéré tête. Nous songeons belle bagaille qui te promet en 2004. Moi-même, j'étais président de la Chambre de commerce Nord-Ouest, moi songeais ça. J'étais un homme qui était capable de dire, monsieur, vous êtes en train de tuer le pays. Pour qui ça nous tape tuer, c'est parce que, au lieu que c'est là n'aller, arriver, non qu'à fou. Pour nous exiger président ça. Et d'ailleurs, je dis, je ne suis pas pour président. Je dis pour nous exiger, pour nous tout faire réforme, nous gagnons pour nous faire dans le pays. Pour nous faire décentralisation réelle, nous besoin de faire. Mais ce n'est pas ça que tu fait. Tout le monde est campé. Zam est marié, et vous président. 2004-2019, 15 ans après, côté nous. Montrez-moi côté nous. Nous pis mal. Le sénateur de l'opposition, Yuri Latortue, qualifie de provocation la sortie du président Jovenel Moïse, qui, selon lui, est passé totalement à côté de la plaque. Le sénateur Denip Nenel Kassi, également de l'aile dure de l'opposition, assimile à une déclaration de guerre la sortie du président Jovenel Moïse, estimant que les propos du chef de l'État sont truffés d'incohérences. Nenel Kassi accuse Jovenel Moïse de vouloir conduire le pays dans le carreau et la guerre civile. Le coordonnateur de la commission présidentielle, l'ex-premier ministre Evans Paul, désapprouve les déclarations du président Jovenel Moïse qui, selon lui, vont handicaper le travail de la dite commission. Il informe que les commissaires vont se réunir très rapidement afin de fixer leur position sur ce dossier. Il s'agira, selon lui, de discuter de l'opportunité pour la commission de continuer ou non à faire son travail. La commission de facilitation de la passation du pouvoir, mise en place par les signataires de l'alternative consensuelle, est disposée à rencontrer le président Jovenel Moïse pour trouver un dénouement heureux à la crise, a dit son porte-parole Hugues Célestin. L'ancien député Célestin a tenu cependant à souligner que toute discussion avec n'importe quelle personnalité, y compris le chef de l'État, auront pour base le départ inconditionnel de Jovenel Moïse, son remplacement par un juge de la Cour de cassation et la désignation d'un premier ministre issu de l'opposition active et plurielle.
Le coordonnateur du mouvement populaire Dessalignan, Jean-André Victor, appelle à la population à participer à la manifestation prévue ce jeudi 17 octobre à travers le pays pour continuer d'exiger le départ du président de la République, Jovenel Moïse. Il dit craindre une explosion sociale en raison de la détérioration de la situation sur le plan alimentaire dans plusieurs endroits du pays, accusant le chef de l'État d'en être le principal responsable. Les déclarations de Jean-André Victor. 17 octobre 2019, son moment tout, côté que l'opposition a lancé journée soulèvement général. Nous demandons, toute population, tout militant, tout nègmopod, nous demandons tout pour te coller dans le jour 17 octobre là, pour nous gagner un gros événement qui pour permettre que collaboration Nations Unies ta doit porter que collaboration ça joue une réponse que le mérite dans la RIA pour voir Jovenel Moïse aller sans condition. N'a dit un dernier bagage. Un peu le monde connaît nous, mais de façon plus claire, n'a répété que nous sommes pour 5 semaines, nous avons 5 semaines, lockdown dans le pays. Ça veut dire techniquement. Ça veut dire que ville Port-au-Prince sont ville assiégée que lié. Là, non ville assiégée, tout au gain 2 millions de monde pour manger là-dedans, eh bien manger pas qu'à rentrer, Jean le tas doit rentrer pour satisfaire besoins population. Gain 80% sur 10 millions de monde nous gagnons qui vivent dans le département de l'Ouest seulement. Et dans le département de l'Ouest là, 2 tiers monde ça c'est dans Port-au-Prince, dans l'aire métropolitaine dans Kéoui. Kafou, Tabar, Cité-Soleil, Pétionville, Inscoff, Port-au-Prince là, c'est aire métropolitaine ça. Ou gen manger cap sorti tout côté dans la province pour alimenter. Lorsque ça pas qu'à fait correctement, ça veut dire qu'on marcher vers une famine. On marcher vers une situation qui est très grave et si yo commence à paraître déjà. La plateforme d'organisation politique populaire et syndicale dénommée Combit, l'UNO et la CNOA exigent du corps groupe des explications sur les allégations visant plusieurs de ses membres, dont les ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de la France et de l'Espagne, qui auraient empoché chacun 6 millions de dollars pour produire des rapports sur la situation en Haïti favorable à l'administration de Jovenel Moïse, ce dans le but de continuer au maintien de ce dernier au pouvoir, alors que de plus en plus de secteurs exigent sa démission, selon ce qu'a fait savoir le coordonnateur général de l'UNO, Josué Méridien. Le syndicaliste en a profité pour rappeler à la poursuite de la mobilisation. Nous casser, grâce à force, mouvement, mobilisation, nous casser le mur du silence qui a été imposé côté dans tout le pays. Il n'y a pas eu de crise Venezuela, mais jamais de crise haïtienne. Je dis, TV5 et un pilote chaîne obligé de faire de gros reportages sur Haïti parce que le peuple a imposé d'dire que Haïti dans l'actualité internationale là. Donc, je dis, réaction, soutien qui a sorti dans l'Amérique latine, en Europe, en Amérique du Nord et la République dominicaine, côté en pile organisation de gauche, fait un gros mouvement de mobilisation. Et je dis, nous avons l'aide ça que plusieurs organisations vont ébailler. 4 diplomates dans le groupe qui t'a mêlé dans la corruption avec Jovenel, qui t'a gagné 20 millions de dollars vers le pays, que nous avons pris dans le Jovenel, pour faire faux rapport par les États-Unis, par la France, par le Canada, par l'Espagne. Il y a plusieurs organisations qui écrivent pour demander pour un éclaircissement. Puisque ils dit corps groupe, ce n'est pas corps groupe, c'est corps gang. Donc, et corps groupe, il a dit, tu as une corruption avec Jovenel, ça fait sous Jovenel, coûte que coûte. Et il y a gagné sur ça pour bailler explication, puis il dit, est-ce que il y a une corruption avec Jovenel? Est-ce que est-ce que l'ambassadeur américain, l'ambassadeur français, l'ambassadeur canadien, l'ambassadeur espagnol, est-ce que chaque gagne 5 millions de dollars avec les haïtiens? Et si il n'y a pas gagné,
faut dire mon nation, c'est fort. Et si vous gagnez le mieux tout, il y a des pour juger. Il y a des faire passer code dans le couillon, puis remettre. Même les gens qui ont appris code de couillon, ils ont même tout, si vous avez la commission, je joue un type de là, ils ont même tout, il y a pour la première fois, un petit pays qui a fait l'histoire, qu'on a mis code dans le cours des diplomates, qui a mis la corruption et ici. Et bien la presse, tout pris, on a une diffusion à l'aide ça. Qui en pile peut être pour une peur parce que là-dedans vous attaquer des patrons des bonnes qui ici fait ça au blé, etc. Donc t'as fini pour dire que je dis peuple a demandé changement et changement aussi là. Le consortium national des partis politiques haïtiens proches du pouvoir réitère son appel au dialogue pour trouver une solution à la crise, dénonçant une nouvelle fois l'attitude des acteurs qui refusent de s'asseoir avec le président de la République. Les responsables du consortium demandent par ailleurs au gouvernement démissionnaire de prendre des dispositions nécessaires pour rétablir l'ordre dans le pays en proie depuis maintenant 6 semaines à des mouvements de protestation de plus en plus violente pour exiger le départ de Jovenel Moïse. Jonas Alexandre et Wilson Joseph sont respectivement porte-parole et membres du consortium. N'a demandé pour tout acteur politique d'accord chita parler ensemble pour nous finir avec plan suicide collectif là parce que c'est seul acteur qui gagne possibilité pour sauver à l'étranger pour y aller prendre soin alors que nous mêmes petits peuple là nous étions sans secours. Si nous pas paraître, nous disparaître. Nous voulons rappeler toute opinion publique nationale et internationale là que bataille acteurs politiques c'est pour monopole pillage que l'État a fait. Alors que le peuple haïtien a réclamé justice avec bonnes conditions la vie pour tout petit pays. Nous avons félicité tous les médias qui étaient objectifs. Et n'a demandé tout l'autre qui a poussé le peuple à faire violence pour y ressaisir. N'a demandé au gouvernement pour lui rétablir l'ordre sous tout territoire pays d'Haïti pour la vie normale qu'à reprendre comme ça doit dans mi-temps toute population. N'a demandé tout citoyen qui pas gain l'autre pays de échange pour y faire résistance contre tout malfrat et escamoteur qui viennent terroriser. Quel que soit Jean était capable d'indexer le président Jovenel, dans quel que soit ça, c'est dialogue là pour faire. C'est son table pour une chita pour faire. Parce que c'est président de la République là. Et encore, tout le monde reconnaît Jovenel en tant que le président de la République. Celle en Haïti, quelques monde pas reconnaître lui comme président. Ça veut dire, l'arrivée dans ces circonstances ou obligé chita. Et pire encore, moun kap mande pour aller, m'pa ko gen avion pour porter l'aller. Ça veut dire que faut que chita pour qu'on ait avion k'ap vinn prendre, sou mandé pour l'aller. Ya ouais. Ça veut chita bon table c'est celle ça qui est important. Faut vinn chita, faut acteur yo vinn chita autour de table pour assurer nous que nous sauver nation. C'est le temps d'une pause, on vous revient.